semaine. Alice, vous nous parlez en cette période de repas de Noël, repas de famille, des accords mets-vins, et il y a un nombre incalculable d'idées reçues. Mais oui, alors là, on est dans une période que j'adore, parce qu'on commence tous à parler de nos menus, ce qu'on va cuisiner, ce qu'on va boire et tout. Et c'est pas toujours simple, en fait, de savoir ce qu'on va boire, ce qu'on va choisir, savoir le vin qu'on va mettre sur le bon plat et tout. Bon, moi, j'ai choisi, pour vous aider, quelques idées reçues, celles qu'on entend le plus souvent, pour voir si elles disent la vérité. Alors, la première idée reçue, c'est avec le fromage, on boit du rouge. Alors, c'est peut-être le principe qui circule le plus sur le vin, et pourtant, c'est archi faux. Il faut oublier cette aberration gastronomique une bonne fois pour toutes, parce que les tanins du vin rouge ne s'accordent pas du tout avec le fromage. Ah bon ? Le fromage préfère le blanc, à 90%. Voilà. Je vous donne des exemples d'accords qui fonctionnent très bien. Un Pouilly fumé ou un Sancerre, c'est des vins blancs de la Loire, sur un fromage de chèvre, c'est magnifique. Un vin jaune du Jura ou un vieux comté, sur un vieux comté, ou un Gewürztraminer alsacien sur un Münster, ça fonctionne super bien. En cas de doute, il faut retenir un truc très simple, c'est qu'un accord entre un vin et un fromage de la même région, ça fonctionnera presque à coup sûr. Plus étonnant, sinon, un brie, par exemple, ou un camembert puissant avec du champagne, ou encore un bleu d'Auvergne ou un Camembert Roquefort. et champagne, Ouais. c'est culotté ça. Oui, et encore plus étonnant, un vin liquoreux avec un bleu d'Auvergne ou un Roquefort, par exemple. Oui. Ça marche extrêmement bien. Moi, j'aime les moisissures. Ben, c'est vrai. Okay. Idée reçue numéro 2. Rouge sur blanc, tout fout le camp. On la connaît tous. Et blanc sur rouge, rien ne bouge. Voilà. Alors, eh ben non, en fait. Ça sent le vécu, ça. Ah bah. C'est un problème pour l'émission. C'est un problème depuis 3 mois. Eh bien, pourtant, boire du rouge après le blanc ne donne pas plus la gueule de bois, pas plus que les mélanges de couleurs, tant que tout ça est bu avec... Modération. Merci, Il y a Isabelle. des amis aussi. Et en bonne compagnie. Oui, c'est mieux. Alors, pour l'ordre de service, la couleur ne compte pas. Ce qui compte, en fait, c'est la puissance du vin. Il faut prendre en compte qu'il faut servir les vins dans l'ordre du moins puissant au plus puissant. Pourquoi ? C'est très simple, parce qu'un vin tannique, c'est-à-dire par exemple un rouge du Languedoc, il va imprégner le palais puis il neutralise les arômes. Exemple, vous pouvez tout à fait commencer par un Beaujolais rouge très léger et puis suivre avec un Mentou Salon, c'est un blanc aromatique de la Loire. Voilà. Le vin moelleux, il faut le préférer en fin de repas parce que la sucrosité, elle alourdit les papilles et puis elle casse la dégustation. La sucrosité. La sucrosité, oui. Une dernière idée reçue. Une dernière idée reçue, on va passer à ce moment-là à celle qu'on entend aussi le plus souvent, c'est le champagne qui se boit frappé et dans des flûtes. Alors oui. Non, moi je dis non, non, non et non. Un vin On le boit dans quoi ? Dans À la un bouteille. vase ? Alors non mais Direct. Hop là, champagne. un vin trop froid ne libère pas ses arômes, ça le casse. Donc il faut servir le champagne un peu plus frais qu'un vin blanc, mais surtout pas glacé. La température idéale, c'est à peu près 8 degrés. Et puis pour les verres, moi j'aime pas les flûtes parce que je trouve que c'est trop étroit, donc on peut pas sentir le vin. J'aime pas les coupes parce que c'est trop large, c'est pas pratique. Et puis de toute façon, ça retient pas les arômes. Il faut faire Ça simple. se renverse facilement. Et ça se renverse Dès qu'on est facilement. bourré, ça... Ou même pas bourré d'ailleurs. Donc un verre à vin tout simple. Eh c'est ça ? exactement, un verre à vin tout simple, qu'on dit en forme tulipe, qui est large en bas, resserré en haut. C'est bien plus agréable pour le champagne. Merci beaucoup, on a appris des choses. Merci à vous.